Alors des petits chatons de 15 jours dont la maman est morte il n'y a pas longtemps, donc là ils ont faim. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il faut qu'ils fassent pipi. Donc avant le biberon, avant qu'ils fassent pipi, il faut leur stimuler la vessie de façon à ce qu'ils fassent pipi. Voilà, sinon ils ne font pas pipi tout seuls. Alors voici, ça c'est l'autre. Où est ma fifi? Voilà, donc là elle fait pipi. Je lui stimule sa vessie pour qu'elle puisse faire pipi parce que sa vessie n'est pas mature encore. Il faut vraiment... voilà, elle fait pipi, ils sont en train de tremper tout. Voilà, donc il faut vraiment passer le doigt. Là, sa vessie est ici. Voilà, elle fait pipi, on voit bien, ils font pipi. Voilà, elle fait tremper. Donc il faut passer le doigt ici en bas du ventre jusqu'à l'orifice de sortie du pipi. Voilà, bien correctement. De façon à rendre mature la vessie pour que dans quelques semaines elle fasse pipi sans plus avoir besoin de cela. Maintenant ce qu'il faut savoir donc c'est ça, sinon ils risquent de mourir, ils ne peuvent pas faire pipi tout seuls. Mais après le biberon, vous allez voir, on va stimuler aussi les intestins parce que c'est pareil pour le caca. Eh bien il n'arrive pas à faire caca tout seul, c'est pas mature encore, c'est en formation. Et il faut donc stimuler le ventre pour stimuler le caca pour qu'il sorte. Voilà. Alors pour le biberon, alors j'avais acheté un biberon chez le vétérinaire, mais c'est beaucoup trop, la tétine est beaucoup trop large. Là j'ai acheté un biberon chez Maxiso, dans le rayon où il y a les rongeurs, et en fait c'est juste parfait. Parce que non seulement on a un biberon, mais en plus on a 4-5 tétines de rechange et on a un petit truc pour nettoyer le biberon à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable. Donc voici. Pour le lait, alors le lait, moi personnellement j'utilise du lait de chèvre. Bio, hein, enfin bon, on n'est pas obligé de l'acheter bio. Et mais je le coupe, je mets 3/4 de lait et je mets 1/4 d'eau. Parce que sinon c'est trop fort et ils ont du mal à faire caca, ça les constipe. Et s'ils sont constipés, ils font une inclusion intestinale, ils peuvent en mourir. Alors là j'ai acheté ça, mais j'ai acheté ça aussi au magasin bio. C'est un pot de 400 grammes et je mets 2 cuillères de ça dans 100 ml d'eau. Et c'est suffisant pour qu'elle puisse faire caca correctement et puis de bien manger. Alors voici, maintenant on va leur donner à manger. Voilà, ça c'est la petite pépée, c'est douce, qui a très faim, très très faim. Alors je desserre un peu le biberon pour qu'elle puisse, pour qu'il y ait de l'air qui passe. Hop là, voilà ma pépette. Vas-y, je la tiens comme ça. Et voilà, là elle tète. J'appuie un peu dessus. Pour que ça descende, j'appuie légèrement sur le biberon. Voilà. Et là, ça descend. J'enlève un peu l'air parce que, voilà, il faut qu'il y ait des bulles, comme pour un bébé. De façon à ce qu'elle puisse bien boire. Voilà, petite pépette. Petite chérie. Voilà, donc elle mange en plusieurs fois. Hein. Faut un petit peu insister parce que comme ça coule vite, parce que la tétine de la maman, bah, ça va beaucoup moins vite. Et donc là, comme ça coule vite, il faut pas qu'ils mangent trop d'un coup. Il faut les laisser, après il faut leur donner un petit peu. Puis après, il faut les laisser se reposer pour que d'ailleurs ils font des rots pour que ça descende. Parce que là, c'est rapide, hein. La tétine de la maman, ça va vraiment beaucoup moins vite. Donc là, j'appuie, voilà, j'appuie. Puis là, elle boit, elle boit, elle boit. Elle met même sa main sur le biberon. Au bout d'un moment, ils comprennent. Et ça fait maintenant 10 jours que je les ai. Au début, les premiers jours, ça a été laborieux. Vraiment, elle buvait. Je mettais 1 heure à les nourrir toutes les deux. Maintenant, en 20 minutes, c'est fait. J'arrive à les nourrir en 20 minutes. Elles se sont habituées tout doucement. Voilà, elles recommencent. Et en général, elles boivent un biberon à 2. Et là, elles ont 15 jours. Et c'est à peu près toutes les 3 heures, 3-4 heures, elles mangent un biberon. Et le soir, à 1 heure du matin, je leur donne leur dernier biberon. Comme ça, jusqu'à 7 heures, 8 heures du matin. En général, elles dorment. Par contre, le matin, quand elles se réveillent, elles ont vraiment très faim. Voilà, donc déjà, elles ont mangé à 2, elles ont mangé la moitié. Donc, on va être obligé d'attendre un petit peu parce que c'est énorme pour elles. Elles ont bu très vite. Donc là, elles sont repues pour l'instant. Donc, alors là, on prend au niveau du ventre et on masse le ventre, pas trop fort. Donc, on la tient comme ça. Et on masse comme ça. Voilà, là, elle est en train de rôter parce qu'elle a bu trop vite. Il va falloir qu'elle digère. Elle n'est pas bien là. Donc, je la prends sur le ventre aussi, un peu comme ça.
et je la remue un petit peu doucement pour qu'elle puisse digérer. Voilà, petite pépette. Je la reprends comme ça. Et là, je fais des massages. Alors, des massages qui durent beaucoup plus longtemps. Là, c'est juste pour montrer hein, sur la vidéo, pour pas que ça dure des heures. Je la remets tout doucement là. Je prends l'autre. Voilà, comme ça. Et puis là, ben, on masse. On tourne dans le sens des aiguilles du montre. On appuie un peu, mais pas trop fort non plus quand même, hein, que ça reste souple. Et on masse comme ça pendant une bonne minute. Et puis ce qu'elles aiment bien aussi, c'est qu'on les prenne comme ça, toutes les deux. Et puis on peut les masser, on peut les prendre comme ça, toutes les deux. Là, elles sont en train de ronronner. Puis on peut, en les appuyant un peu comme ça, au bout d'un moment, les masser comme ça, toutes les deux. Voilà. Voilà, elles aiment beaucoup aussi les caresses. Moi, je les masse au niveau du dos aussi, là où il y a tous les nerfs. Ça leur fait du bien aussi. Donc voilà, elles vont jouer un petit peu. Et puis, ben, normalement, dans 5 minutes, elles vont miauler, miauler, miauler. Et là, je vais leur redonner le biberon. Puis ça va durer comme ça 3-4 fois. Et une fois que le biberon est terminé, j'arrête. Je les caresse. On fait des câlins. Je les mets sur moi parce que elles ont besoin de sentir le battement du cœur comme la maman. Et puis, au bout d'un moment, après, elles s'endorment. Et une fois qu'elles sont endormies, ben, je les mets dans leur panier par terre parce que pas sur le lit pour pas qu'elles tombent. Mais entre temps, je voulais aussi signaler que quand elles boivent, au bout de la première ou deuxième fois, je recommence. Donc je les attrape par la peau du cou, hein, ça leur fait pas mal, la maman fait pareil. Je les bloque comme ça et hop, on recommence pour qu'elles fassent pipi. Voilà, on fait comme ça de bas jusqu'en haut. Voilà, puis on voit qu'elles continuent, elles font quand même encore un peu pipi. Parce que quand elles boivent, bah derrière, bah, tout de suite elles font pipi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui ma chérie. Voilà, bon là elle n'a pas trop envie de faire pipi, mais il y en avait un petit peu, là on le voit ici. Puis là pareil, tout doucement, on fait comme ça, on stimule les vessies pour qu'elles fassent pipi. Voilà, bah, elles refont quand même pipi, là on voit vraiment, là ça fait pipi. Voilà. Elles refont pipi, à chaque fois qu'elles boivent, elles refont pipi. Puis à la fin du biberon, ben à ce moment-là, j'attends 5 bonnes minutes. Je leur fais des câlins, on joue, je joue comme ça avec elles, avec le ventre. On joue, elles aiment bien jouer comme ça. Et puis après, eh bien, je leur refais faire pipi avant d'aller dans leur panier. Et puis après, je les mets à dormir. Il faut savoir que le matin, quand elles se réveillent ou au bout de 3 heures, la vessie fonctionne quand même sans faire ça, elle fonctionne un petit peu. Et souvent, c'est mouillé. Donc sur leur panier, sur la couverture, je mets une serviette éponge que je change à chaque fois, toutes les 3-4 heures, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est pas évident quand on trouve des petits bébés chats, mais par contre, il faut faire très attention parce que le lait qu'on trouve chez le vétérinaire, même celui-là d'ailleurs, si on met trop de lait en poudre et pas assez d'eau, eh bien, elles ont du mal, elles sont constipées et elles peuvent mourir. Après, il ne faut pas non plus mettre trop d'eau et pas assez de lait, parce qu'après, elles ne sont pas assez nourries. Donc, sur la vidéo, il y aura des commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez besoin de conseils, pas de problème. Je m'occupe d'Action Animale. C'est une association pour les chats, et notamment les chats errants. Donc, on est spécialisé dans les chatons. C'est pas la première fois qu'on en recueille, qu'on les nourrit et qu'on les fait adopter. Voilà, bon, éventuellement pour une prochaine vidéo. Au revoir.